On a à peu près 60 jeunes qui viennent faire des stages d'été en Israël dans le cadre de nos programmes. Et on a dit, quelle que soit la situation, on arrivera à les faire rentrer en Israël. Et même s'il y a des restrictions, eh ben, on va y arriver et on va les faire venir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Aryeh Abitbol, qui est directeur de la section européenne à l'expérience israélienne. Il est également responsable, évidemment, du département des programmes longue durée, des fameux programmes massage. Je crois qu'Aryeh Abitbol est en ligne. Bonjour Aryeh. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, mais nous voulions vraiment vous donner la parole parce que vous avez reçu un groupe cette semaine. Alors ça paraît incroyable puisqu'on sait qu'il n'y a plus de vols, ou pratiquement plus, à part des vols spéciaux avec l'Europe, avec la France notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'est organisé et qu'est-ce que vont faire ces jeunes ? Bonjour Cathy. En fait, c'était une longue histoire parce que il y a de cela 3-4 mois, quand on était vraiment dans les mois difficiles de la Corona, on a pris une décision. On a dit que, quelle que soit la situation, on arrivera à faire rentrer ces jeunes-là en été, parce que c'est un groupe qui vient tous les ans. On a à peu près 60 jeunes qui viennent faire des stages d'été en Israël dans le cadre de nos programmes. Et on a dit, quelle que soit la situation, on arrivera à les faire rentrer en Israël. Et même s'il y a des restrictions, eh ben, on va y arriver et on va les faire venir. Et ils font leur stage en Israël. Alors ça, c'est un peu particulier parce que je crois que c'est le seul groupe qui est autorisé à rentrer. En tout cas, pour l'instant, c'est le seul qui est arrivé. Il n'y a pas de colonie de vacances de l'étranger pour l'instant. Enfin, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais à ce jour, rien ne se passe de ce côté-là. Alors, ce n'est pas le seul qui est autorisé à rentrer. Tous les groupes Massa sont autorisés à rentrer. C'est le seul qui est rentré pour l'instant. D'accord. On est les seuls à avoir réussi à mobiliser des jeunes. D'ailleurs, j'aimerais avant tout les saluer à eux, d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout et de faire ce processus-là et d'accepter surtout 14 jours d'isolement, parce que ce n'est pas une épreuve facile. Pour avoir fait une semaine d'isolement personnellement, je sais que c'est une épreuve qui est très difficile. Oui, c'est qu'ils ont non seulement bravé toutes les difficultés, mais en plus, ils doivent rester à l'isolement, évidemment. Exactement. Donc, ils ont 14 jours d'isolement. Ils sont restés 3 heures en arrivant à l'aéroport à attendre qu'on leur donne l'autorisation d'entrer sur le territoire. Ils ont revérifié leur température. Ils ont signé toutes sortes de déclarations en disant que s'ils quittaient leur isolement, ils risquaient, etc., toutes sortes de pénalités, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas simple à organiser. Donc, d'abord, je tiens à saluer ces jeunes qui ont accepté de faire. Donc, on en a 22 qui en sont arrivés là, mais on a aussi une session qui est arrivée en juin, une dizaine de jeunes. Donc, on a quand même 32 jeunes qui sont arrivés dans le dernier mois en Israël. On est les seuls à avoir fait rentrer des groupes de jeunes non israéliens en Israël depuis le début du Corona en mars. Donc voilà, c'est quelque chose qui a demandé énormément de temps et qui est digne d'une opération militaire parce qu'il fallait les faire rentrer, les faire venir, les isoler dans les appartements, les faire arriver dans un bâtiment sans qu'ils aient d'interaction avec personne d'autre, leur mettre de la nourriture pour 14 jours, les aider en tout cas à mettre de la nourriture pour 14 jours dans ces appartements-là et les réalimenter pendant ces jours-là. Donc c'est vous qui les prenez en charge totalement ? Complètement. On doit prendre toute la responsabilité de leurs 14 jours et s'il se passe quelque chose, c'est totalement de notre responsabilité. Mais c'était important pour nous de prouver que si même pendant les guerres d'Israël, on a réussi à faire venir des Juifs et faire leur aliyah pendant toute l'histoire d'Israël, alors c'est certainement pas le Corona qui nous empêchera de faire rentrer des Juifs. Non, en sachant qu'ils ne font pas forcément leur aliyah quand ils viennent faire un stage, on est d'accord. Tout à fait. Tout à fait, ils viennent pour 2 mois de stage. Les 14 premiers jours, ils font donc leur stage par Zoom, je dirais. Et le mois et demi restant, ils vont pouvoir montrer à leurs copains leurs photos en Israël, au soleil, en espérant que nous ne serons pas tous en confinement d'ici là. Mais en tout cas, a priori, ils devraient pouvoir profiter de faire leur stage dans leur société, dans les différentes sociétés en Israël. Alors c'est ça qui est quand même assez fort parce qu'on sait que beaucoup du personnel dans les sociétés israéliennes sont en khalat, certaines sociétés n'ont pas rouvert, d'autres travaillent au minimum. Comment vous avez pu organiser tout cela et être sûr qu'ils auraient un stage au bout du compte, vu la situation sur le territoire israélien ? Alors écoutez, moi je dis tout le temps que les crises créent des opportunités. Justement, c'est parce que le marché du travail est dans cet état et que beaucoup d'employeurs n'ont pas travaillé pendant quelques mois
et qui n'ont malheureusement pas l'opportunité tous de réengager leurs employés, là, on leur amène des jeunes qui sont motivés, diplômés, doués dans leur domaine et qui viennent faire un stage en tant que volontaires. Ils ne sont pas rémunérés. Donc, c'est une opportunité pour ces entreprises-là d'avoir ces jeunes-là qui peuvent pallier au manque de main-d'œuvre qu'ils ne peuvent pas, pour des raisons de crise, ramener. Donc, justement, ce projet de stage est une grande opportunité pour le marché du travail israélien et une grande opportunité pour nos jeunes parce que ça leur permet de pouvoir avoir beaucoup plus d'expérience et faire des stages avec beaucoup de responsabilités qu'ils n'auraient pas forcément eu s'ils étaient restés en France dans la situation actuelle du marché français. Alors justement, quel est leur état d'esprit? Comment prennent-ils ce nouveau défi, en fait, cette nouvelle vie qui les attend ici, quoi? Alors écoutez, hier j'ai fait un post où j'ai filmé un jeune et il disait de manière très, très mûre, d'un côté qu'ils étaient très émus et très heureux d'être rentrés en Israël, d'un autre côté ils avaient cette peur un petit peu de ces fameux 14 jours. Alors pour l'instant ils le vivent très bien, c'est extraordinaire, ils nous ont envoyé leurs différentes tables de Shabbat. Alors ils ont fait avec de la nourriture une carte d'Israël, où ils ont fait des jeux entre eux, etc. pour repérer les endroits. On fait un Zoom tous les jours avec eux pour discuter, pour leur faire des conférences. Ce soir, on fait une conférence sur la situation géopolitique en Israël. Donc, on essaye vraiment de les occuper pendant ces 14 jours, mais de manière générale, ils sont dans un très bon état d'esprit, en espérant que voilà, les 14 jours, c'est quand même un marathon, et j'espère qu'ils vont le tenir, mais je n'ai pas de doute qu'on va y arriver, même s'il y aura sûrement des hauts et des bas pendant cette période-là. Ok, alors est-ce que, parce que vous avez parlé bien sûr du groupe, de ce groupe qui était arrivé, est-ce que vous avez d'autres groupes à l'expérience israélienne qui sont sur le départ, ou est-ce que pour l'instant, vu les conditions ici et les directives données par le gouvernement, eh bien tout est à l'arrêt? Alors, non seulement on a des groupes, on a aussi en début août l'Ulpan Etzion, le fameux Ulpan Etzion qui reprend, on a aussi des participants qui vont venir. Et d'ailleurs, on invite ceux qui sont encore intéressés à venir faire un Ulpan en Israël de venir. C'est une super expérience à Jérusalem, dans un des meilleurs Ulpan d'Israël. Et naturellement, en octobre, on a le retour des groupes, des jeunes post-bac qui vont venir. Et je vous avoue qu'on a énormément de demandes pour l'année prochaine, même plus que l'année précédente. Donc, visiblement, la situation du corona n'a pas inhibé l'envie des jeunes de venir en Israël. Bien au contraire, je pense qu'elle a même augmenté, que ce soit de France, de Belgique, de Suisse et encore d'autres pays. On a énormément de demandes ces derniers temps et je pense qu'on arrivera à des chiffres records qu'on n'a pas atteints depuis 2016 dans les inscriptions pour l'année prochaine. Alors, vous savez que nous sommes écoutés en Israël, bien sûr, mais également en France, en Belgique et dans d'autres pays francophones. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux parents qui sont un peu inquiets du choix de leurs enfants? Le choix de venir en Israël, bien sûr. J'ai un message très simple à leur dire. Nous avons des jeunes qui ont fait cette année un programme et qui ont, de manière extrêmement courageuse, tenu cette période-là. Ils ont tous pu passer leurs tests psychométriques, ils ont tous pu finir leur ulpan, réussir leurs examens. La vie a malgré tout continué en Israël parce qu'Israël sait vivre des périodes de crise et sait les gérer, même si actuellement on est dans une période un peu plus difficile. Et ce que je leur dis clairement, c'est que leurs enfants seront sûrs en Israël. On s'occupe très bien. Baruch Hashem, on finit cette semaine des groupes de plus de 150 jeunes. Et on a réussi à être dans une situation où nos jeunes ont été protégés du virus parce qu'on a été très rigoureux sur les règles de sécurité. Donc, je leur dis, de un, vos enfants seront en sécurité dans le cadre de nos programmes. Et deuxièmement, c'est le meilleur choix de vie que je leur souhaite, pouvoir venir vivre et s'épanouir et continuer leur vie en Israël. Alors, on sait très bien, Ari Abitbol, que les programmes que vous organisez, les programmes Massa, alors il y a beaucoup, bien sûr, de choses sérieuses. Par exemple, les jeunes font leur stage, évidemment, mais il y a aussi une découverte du pays. Est-ce que malgré les restrictions, aujourd'hui, on en est à 50 dans des endroits fermés, pas plus de 50 personnes ne peuvent être réunies. Eh bien, est-ce que vous allez malgré tout pouvoir faire découvrir à ces jeunes Israël ?
Oui, tout à fait. On continue actuellement, malgré les restrictions, on a une autorisation de faire des visites d'Israël. Pour la simple et bonne raison qu'en général, on n'a pas de groupe de 50 jeunes, c'est très rare, c'est des groupes de 20, 25 jeunes. On prend des grands bus, on les met à des distances de sécurité. Dans les bus, c'est permis aujourd'hui de monter dans un bus avec une banquette oui, une banquette non. Et puis, les excursions à l'extérieur, en général, c'est les endroits où on est plus en sécurité. Il faut savoir que je ne suis pas médecin, mais enfin, on le sait tous que c'est beaucoup plus sécurisé de se retrouver dans la nature, à l'air libre. Naturellement, ils doivent garder leur masque, qui n'est pas évident, et je l'accorde, mais on continue les visites d'Israël et nos jeunes continuent à visiter, à aller dans les différents endroits d'Israël. On continue la vie, simplement, avec les restrictions et les règles imposées par le ministère de la Santé. Alors, si jamais certains nous écoutent et ont envie peut-être de rejoindre ce groupe Stagiairim, c'est trop tard ou alors si certains ont envie de faire peut-être un autre programme Massa, est-ce qu'on peut encore s'inscrire? D'abord, ce n'est jamais trop tard parce que nous avons toujours des sessions. Alors certes, la session de juin et juillet est déjà close puisqu'on a commencé les programmes, mais à partir de septembre, j'invite tous les jeunes qui veulent faire leur stage en Israël. Comme on n'arrête pas de le dire ces dernières semaines, le programme Massa est le passeport d'entrée en Israël. Beaucoup de gens auraient voulu rentrer. Je vous assure que je reçois des dizaines d'appels par jour de gens qui me disent comment je peux faire pour rentrer en Israël. Eh ben, les jeunes, eux, ont ce privilège de pouvoir rentrer sans avoir la nationalité israélienne, de venir passer une période en Israël. Et donc, il est possible de le faire. On a les sessions de septembre, les sessions d'octobre, de décembre, de janvier. Tout au long de l'année, c'est possible de venir faire une expérience professionnelle en Israël. Ça, c'est par rapport au stage. Par rapport aux autres programmes, les inscriptions commencent sont vraiment dans leur début là pour l'année prochaine. Les jeunes qui finissent leur bac, on les invite également à venir se renseigner sur les différents programmes existants dans les différents campus, à Haïfa, à Bar Ilan, à Tel Aviv, les yeshivot, les midrashot, une variété de programmes. Ils peuvent encore s'inscrire pour l'année prochaine. Nous avons encore des places et des possibilités. Et même si on n'a pas de place, on poussera les murs et on les accueillera. Bon, bah alors écoutez, ça paraît très encourageant ce que vous nous expliquez ce matin. Est-ce que vous pouvez peut-être redonner le site de l'expérience israélienne, voilà, pour savoir comment faire, comment s'inscrire. J'imagine que c'est le moyen le plus simple. Voilà, tout à fait. On vous enverra sur la page, j'imagine, quand l'interview apparaîtra. On a, à part ça, notre site www.programmeisraël.org. Voilà, programme sans S. Sans S. Programmeisraël.org. Et il est possible de voir tous nos programmes et de nous contacter ou sur notre page de l'expérience israélienne sur Facebook ou la page de Stagiairim pour ceux qui veulent faire un stage. Bon, bien, écoutez, Ari Abitbol, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de la section européenne et du département des programmes Massa à longue durée. Merci de vous être exprimé sur Studio Kalita. Batzlacha pour tout ce que vous êtes en train de faire et à très bientôt. Merci Cathy. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.